Déclaration d'Imogène. L'Imogène s'est réuni ce jour 22 avril pour analyser et se prononcer sur la situation socio-académique et sécuritaire de notre pays. De la situation sécuritaire, l'Imogène, à l'entame de cette déclaration, rend un vibrant hommage aux éléments de forces de défense et de sécurité qui veillent sur notre pays nuit et jour avec courage, abnégation et patriotisme. L'Imogène les félicite et les encourage dans la lutte sans répit et sans merci qu'ils ont engagée contre les ténébreux éléments de la secte Boko Haram. Les pensées particulières d'Imogène vont aux populations de Tillabéri, Tawa et Difa, victimes des attaques au quotidien par des hommes sans foi ni loi qui n'obéissent en vérité qu'à leur instinct animal. Les pensées également à l'endroit des femmes et des enfants enlevés à Ingelewa, dont on reste jusqu'à ce jour, hélas, sans nouvelles. L'Imogène présente ses condoléances les plus attristées aux familles des éléments de forces de défense et de sécurité et des civils qui ont perdu la vie suite aux différentes attaques perpétrées par la secte Boko Haram. L'Imogène exige une fois de plus le départ dans un bref délai de toutes les bases militaires occidentales et s'aimer un peu partout dans notre pays pour des motifs inavoués et bassement intéressés. De la situation socio-académique à l'Université islamique de Niamey, du Niger, l'Imogène trouve injuste, incompréhensible et injustifiée la désastreuse gestion de l'Université islamique de Saï. L'Université islamique de Saï, créée le 15 octobre 1986, est aujourd'hui gangrénée par la mauvaise gestion, la corruption, le marché gré à gré, les passe-droits, les préférences des étrangers que des nationaux et les surfacturations dans les domaines de la construction des bâtiments sont entre autres les mots qui minent cette institution islamique. À titre d'exemple, 30 chambres ont été réalisées à un montant de 190 millions de nos francs. D'autres 30 chambres identiques seraient en train d'être réalisées avec une entreprise étrangère à hauteur de 260 millions de nos francs. Quelle arnaque! Des Nigériens sont victimes des injustices criades au quotidien. Licenciement sans droit ou chassé sans droit et parfois le refus d'obtempérer à la décision de la justice. Les cas de Bouraïma Jibrilla, ex-chauffeur à l'Université islamique, et M. Bouraïma Soumaïla, licencié sans droit après 24 ans de service à l'Université islamique. Des étudiants qui logent sous des arbres et dans la mosquée de l'université pour manque de logement. Cette situation à elle seule prouve à suffisance que l'Université islamique du Niger est dans une situation chaotique, ne profite pas aux Nigériens mais à un groupe d'individus étrangers dont le seul but est de faire des affaires. L'Imogène exige que la gestion de l'Université islamique soit de manière tournante des pays membres de l'OCI, que le recteur, le secrétaire général et le DAF soient des nationalités nigériennes et bilingues, que les contrats soient renouvelés automatiquement comme stipule le règlement intérieur de l'institution. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique. Et c'est sans surprise, le jeudi dernier, l'Assemblée nationale a procédé au vote du projet de loi modifiant l'ordonnance numéro 2010-77 du 9 décembre 2010 portant régime général des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique. L'Assemblée nationale, comme à l'accoutumée, a adopté le projet soumis par le gouvernement malgré les controverses qui entourent le dit projet. Projet pour lequel les SNEX observent un mouvement de grève depuis près de 4 mois. Cette situation était prévisible à l'époque. C'est un bras de fer entre les SNEX et l'ENU,
dans lequel les enseignants-chercheurs ont usé de tous leurs pouvoirs et sans pitié pour obtenir la tête de quelques dirigeants des étudiants et mettre fin de la représentation des étudiants dans les instances délibérantes. En effet, aujourd'hui, les enseignants-chercheurs et les étudiants se retrouvent dans une sorte d'impasse. En outre, les Mojans demandent aux étudiants, malgré les torts, l'humiliation, l'injustice commis à leur égard, de soutenir les enseignants-chercheurs afin de sauvegarder les acquis obtenus de haute lutte. Le Mojan demande au président de la République de renvoyer ces textes en seconde lecture pour l'intérêt de tous et comme souhaité par le SNEX. Et enfin, rappel à toutes les parties que ce qui se passe actuellement n'honore rien le pays et l'enseignement supérieur en particulier. Le Mojan exige du gouvernement l'invitation de tous les acteurs autour d'une même table afin de mieux diagnostiquer les problèmes et leur trouver des solutions. Fia Niamey, le 22 avril 2019, je vous remercie. Oragi ni fata juga au faru abin da za dan san ne da haiwai ni no amanto kalbor ma amanto bore ma oh oragi ni no fondo en fata dan dunga lala agali agali agali